Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Ameline Di Giulio, je suis consultante ayurvédique et coach de vie professionnelle et j'accompagne les femmes dans leur quête d'épanouissement dans tous les domaines de leur vie. Alors aujourd'hui, on va parler de comment faire pour choisir un comportement qui nous est bénéfique. Voilà, comment réagir de façon consciente pour notre bien-être. Alors déjà, je vous rappelle donc, nous sommes constitués donc de plusieurs comportements qui sont les comportements en mode parent, adulte ou enfant. Et comme on a vu précédemment, ces différents modes nous sont inculqués quand nous sommes petits et pour pouvoir les choisir, nous devons passer en mode adulte. D'accord? Nous passons en mode adulte, nous analysons la situation et en fonction de la situation, nous choisissons un comportement qui va nous être bénéfique. Alors comment faire ça? Parce que, bon, dit comme ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas du tout. Déjà, il nous faut beaucoup de courage. C'est vraiment très difficile de changer un comportement qui est automatique, que le cerveau a intégré comme positif pour nous et bénéfique pour nous, alors qu'il ne l'est pas. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'en règle générale, vous allez avoir peur. Vous allez avoir peur de changer ce comportement, peur de l'inconnu, peur du conflit, peur de la suite en fait, peur de ce qui va se passer. Et ce comportement, ce nouveau comportement n'est pas facile à mettre en œuvre pour ces raisons-là. Du coup, il faut beaucoup de courage. Ensuite, il faut apprendre à lâcher prise. Lâcher prise sur ce que va penser l'autre. Lâcher prise sur ses propres croyances, croire que je veux être parfaite, croire que je dois être parfaite, lâcher prise sur la définition aussi de la femme que je veux être, que je dois être, que la société veut que je sois, la femme que je dois être pour être aimée ou acceptée. Lâcher prise aussi sur certaines croyances que tu peux avoir, par exemple de je dois toujours prouver, ou les autres sont contre moi, ou je me fais avoir, j'ai toujours été abusée, etc., etc. Voilà, il faut apprendre à baisser la garde. Baisser la garde en règle générale sur les autres, sur la suite, sur les conflits éventuels ou les conséquences négatives en fait de la vie, de nos comportements et des incidences. Et il faut se poser plusieurs questions. Donc on en a déjà parlé à plusieurs reprises. C'est important de se poser les questions sur qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce qui est important pour moi. Toujours le prendre soin de soi est très très important et donc pour prendre soin de moi, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux dire oui à tout? Est-ce que je veux me rebeller à chaque fois? Est-ce que je veux persécuter? Est-ce que je veux sauver tout le monde? Etc. etc. Qu'est-ce que je dois faire pour l'obtenir? Voilà. Qu'est-ce que je veux donc pour être heureuse et comment je peux faire? Qu'est-ce que je dois mettre en œuvre pour obtenir ce résultat concret? J'ai un objectif, j'ai un résultat. Ok, comment je fais pour aller de la situation d'aujourd'hui à ma situation future désirée? Ensuite, je peux analyser les comportements que j'ai. D'accord? Je vais analyser les comportements qui sont automatiques chez moi, que je constate, qui reviennent régulièrement. Je vais les analyser et je vais voir ce qui en sort. Quelles conséquences ça a, ces comportements, sur ma vie, sur mon bien-être, sur ma façon de me sentir, etc. etc. Est-ce que je me sens bien avec ça? Est-ce que je me sens pas bien avec ça? Si je me sens pas bien, qu'est-ce que j'aurais voulu faire à la place? D'accord? Donc là, je vais visualiser une situation qui a déjà eu lieu, où j'ai eu un comportement qui n'était pas adapté à mes souhaits, et je me pose la question, qu'est-ce que j'aurais aimé dire ou faire? D'accord? Exemple, mon patron m'a demandé de rester pour faire des heures supplémentaires ou une réunion, qu'importe. J'avais pas envie de rester, j'avais envie de rentrer chez moi, aller voir mes enfants, qu'importe. Et j'ai dit oui. J'ai pas su dire non, je me suis comportée en enfant soumise et j'ai dit oui. Qu'est-ce que j'aurais aimé faire à la place? J'aurais aimé lui dire non. Mais un non, comment? Donc là, je vais visualiser la situation. Je revois mon chef me demander. Et là, je me revois dans ma même situation, en train de lui dire, d'une façon polie, non agressive, en mode enfant rebelle, mais adapté du coup à la situation. Oui, monsieur le directeur, j'entends bien votre requête, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible pour moi. Par contre, je vous invite
à organiser cette réunion demain à la première heure, j'arrive à 8 heures, on peut caler ça si vous voulez. Est-ce que j'aurais envie de dire ça? Ou autre chose, d'accord? Mais je visualise cette situation et je la visualise plusieurs fois pour que mon cerveau puisse l'intégrer. Ton cerveau ne sait pas si c'est la vérité ou pas. Donc, si tu imagines cette situation, que tu la visualises, ton cerveau, il pense qu'elle existe. Et donc, il va créer ensuite des comportements similaires. Ce sera plus facile pour lui de les remettre en situation. Donc ça, c'est une solution aussi. Et ensuite, à la prochaine fois, tu peux visualiser pour la suite. Dire, la prochaine fois que mon chef me demande de rester, me demande de faire une tâche que je ne souhaite pas faire parce que j'ai trop de travail, qu'est-ce que je lui dis? D'accord? Je m'entraîne aussi dans ce sens-là. Et la fois d'après, je serai déjà beaucoup plus armée pour ça. Dernière astuce nécessaire pour ton épanouissement. Arrête de te justifier. Ça suffit. Tu dis non, c'est non. Il n'y a pas besoin de dire non parce que tu comprends, gna gna gna. Non. Je ne peux pas, point. Alors, tu as le droit de rentrer dans une petite justification, style je peux pas, j'ai le dentiste, je peux pas, je dois aller chercher mes enfants, etc. Si ça te rassure au début. Mais juste au début. En fait, t'as pas besoin d'être aimé, t'as pas besoin de justifier que tu ne restes pas parce que tu as juste envie de profiter de ton temps libre. Tu as le droit en fait. C'est juste ok. Donc, t'es pas obligé de te justifier. Et sache qu'à chaque fois que tu vas te justifier, ça va ouvrir la porte à autre chose. Exemple, très bête. Tu dis à ton chef, je ne peux pas rester ce soir parce que je dois aller chercher mes enfants à l'école. Dans la tête de ton chef, surtout si c'est un homme, il ne lit pas les lignes entre les lignes. Donc lui, il a juste entendu, j'ai un problème pour aller chercher mes enfants à l'école. Donc, s'il veut résoudre ton problème, et le sien par la même occasion, puisqu'il veut que tu restes travailler, il va te dire « Ah, peut-être pourriez-vous appeler vos parents? Une voisine peut-être? Le périscolaire ?» Voilà, il a résolu ton problème. Du coup, tu peux rester travailler. Alors qu'à la base, le problème n'était pas vraiment que tu n'avais personne pour aller chercher tes enfants à l'école. Le vrai problème, c'est que tu veux aller les chercher, point. Tu veux que ce soit toi qui t'en charge. Tu veux profiter de tes enfants. Tu as fait ta journée de travail, tu veux partir maintenant. Donc ne rajoute pas des problèmes là où il n'y en a pas. Reste centré sur toi. Pas de justification inutile. Tu as un besoin, tu l'exprimes. Voilà. Je ne souhaite pas rester. Point. Voilà. Alors, je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Je suis passée par là. Ça m'a demandé beaucoup de travail en fait là-dessus. Ça m'a demandé aussi un accompagnement, je ne vais pas vous le cacher. Je ne suis pas arrivée toute seule, j'ai eu besoin d'être accompagnée. Et voilà. Après, visualiser est vraiment une méthode qui fonctionne bien. Et c'est quelque chose que tu peux essayer. Et vraiment, avec le temps, tu vas voir, ça va déjà améliorer les choses. Après, évidemment, si tu vas aller plus loin, il va falloir sûrement que tu passes par la case accompagnement. Il n'y aura pas le choix. Mais déjà, tu peux déjà obtenir de bons résultats, déjà un peu toute seule. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas de mettre un petit pouce si cette vidéo t'a plu et à t'abonner à ma chaîne pour aider à la soutenir. La semaine prochaine, on va voir les feedbacks. Donc, l'importance de donner son feedback dans les situations. Voilà, merci beaucoup, je vous souhaite une très très belle soirée, une très très belle journée si c'est la journée, et je vous dis à la semaine prochaine, à dimanche prochain, au revoir, merci.